Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 22e chapitre des lois de Mechira, des lois relatives à la vente. Perek Shnayim Ve'esim, Halacha Aleph. En Adam Makne Lachavero, Davar Shelo Ba Le'olam. Un homme ne peut pas transférer la propriété de quelque chose qui n'est pas venu au monde à autrui. Ben Mecher, que ce soit par une vente, Ben Matana, que ce soit par une donation, Ben Matnat Shrivmera, même si c'est une donation d'un grabataire, et en général, les sages ont dit que cette personne-là, qui est extrêmement malade et qui va bientôt mourir, on va lui permettre de faire des acquisitions juste verbalement, le fait qu'il va dire, même s'il ne fait pas un massé acquis, même s'il ne fait pas une action pour cette acquisition, parce que s'il va savoir que ce qu'il dit verbalement n'en tient pas compte, il risque de perdre la tête et de mourir, malgré ça que dans un grabataire, les sages on dit qu'un kinyan, une acquisition peut être faite verbalement. Malgré cela, si il s'agit de quelque chose qui n'est pas venu au monde, eh bien, il ne peut pas y avoir cette acquisition. Car en effet, les sages ont dit que le grabataire peut faire une acquisition à quelqu'un juste verbalement, une donation juste verbalement, mais c'est uniquement une donation, une acquisition que quelqu'un en bonne santé pourrait faire. Mais vu qu'ici, quelqu'un qui est en bonne santé ne peut pas faire l'acquisition, ne peut pas faire transmettre quelque chose qui n'est pas venu au monde, le grabataire non plus ne peut pas faire cette transmission. Keitzad, comment cela? Imaginons qu'un vendeur dit à un acheteur, Machetotsi sadezomacholecha, ce que ce champ va produire t'appartient, ou bien qu'il a dit Macheyotsi ilanze natulnecha, que cet art va produire est donné, donc donation. Ou bien que le grabataire a dit, donnez ce que cet animal va mettre bas, au moment où cet animal le mettra bas, eh bien, donnez-le à telle et telle personne. Eh bien, dans tous ces cas-là, même si l'acheteur, ou bien celui qui reçoit la donation, il a fait un masekine, une action pour faire l'acquisition de cette chose-là qui n'est pas venue au monde, malgré ça, lo kana klum. Il n'acquiert rien. De même, tout ce qui est similaire à cela, quand on fait un kinyan sur quelque chose qui n'est pas encore dans le monde, eh bien, ça ne prend pas d'effet. Halacha bet. Celui qui a vendu à un autre les fruits à venir de son panier qui donne des dates. Eh bien, il peut se rétracter. Même une fois que les produits agricoles, ces fruits-là, sont déjà arrivés dans le monde, il peut se rétracter, car comme nous l'avons dit dans la halakha précédente, il n'y a pas eu ici une acquisition, il n'y a rien qui s'est fait. Malgré cela, si l'acheteur, il a pris le devant et il a mangé de ces produits agricoles avant que le vendeur s'est rétracté officiellement, malgré ça, on ne va pas le retirer la contre-valeur de ce qu'il a mangé et dire parce que ce n'était pas une bonne vente. Parce que le fait que le vendeur ne dit rien, on considère qu'il a renoncé et il laisse cet acheteur théorique, donc cet acheteur, manger. C'est la raison aussi pour laquelle, que vu qu'il n'y a pas eu d'acquisition, que ce soit le vendeur ou que l'acheteur va se rétracter, et il n'est pas passé de recevoir la malédiction qui commence par les mots, celui qui a puni, qu'on a déjà appris dans le chapitre d'avant, que celui qui dit, il a donné l'argent, et après il y en a un qui se rétracte, c'est l'acheteur, il a donné l'argent au vendeur, et après il y en a un qui se rétracte, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, eh bien, il va recevoir donc une malédiction au tribunal, Mishepara, celui qui a puni les gens de la génération du déluge et de la génération de l'Aflaga, ceux qui sont séparés à l'époque de la tour de Babel, il va punir celui qui tient pas parole. Ici, il n'y a pas cette malédiction qui peut s'appliquer parce qu'il n'y a pas eu ici de vente. Halacha Gimel. Avala posek al shar shebashuk. Mais celui qui a fixé selon le cours du marché, c'est-à-dire que l'acheteur, il est venu chez un vendeur, il a dit voilà, je te donne tant et tant d'argent, et tu vas me donner tant et tant de produits agricoles basés sur le prix qui est fixé au marché. Maintenant, le vendeur, il n'avait pas, par exemple, l'acheteur, il lui a donné 10 euros pour 10 kilos de pommes, et concrètement, au moment où il lui a donné l'argent, le vendeur, il n'avait pas ces kilos de pommes. Alors, est-ce qu'on considère aussi ici que c'est davar chez l'obalolam, c'est quelque chose qui n'existe pas au monde, vu que le vendeur n'a pas ces 10 kilos de pommes, ou bien on dit non, vu qu'au marché, il y en a,
eh bien, le vendeur, il va aller acheter ces 10 kilos de pommes au marché et les donner à son acheteur. Eh bien, justement, c'est ce qu'on dit. On dit, Chayav amocher liknot. Le vendeur qui a pris les 10 euros de l'acheteur pour les 10 kilos de pommes, il a le devoir d'aller au marché et acheter 10 kilos de pommes, veliten aloker, machepasak, et donner à l'acheteur ce qu'il a fixé avec lui, ces 10 kilos de pommes. Vim chazar. Et si le vendeur, il se rétracte, il dit non, bon, j'en ai pas, je vais pas aller acheter au marché pour le donner à cet acheteur, eh bien, Mekab el Mishepara, il va oui recevoir la malédiction de celui qui a puni ces gens-là, il va punir ceux qui ne tiennent pas leur parole. Halacha dalet, Mishepasak al-shar shebashuk, celui qui a fixé selon le prix du marché, chez Itelo Arba Sein Besela, qui va lui donner 4 Sein, Sein c'est le pluriel de CA, CA c'est environ le volume de 8 litres, donc ici il y a 4 Sein, donc ça correspond environ à 32 litres, 33, Besela pour un sala, donc c'est une pièce, en tous les cas c'est le prix du marché. Maintenant, Imayushi Bolim, si le vendeur, il n'a pas ces produits agricoles-là à donner, il n'a pas ce blé qui est déjà détaché comme le blé qui est au marché. Il a uniquement quoi? Des shibolim. Shibolim, c'est-à-dire qu'il a les épis, comme ils sont encore dans le sol, ils sont encore rattachés au sol. Et seulement à la prochaine moisson, il aura ce blé. Mais actuellement, il n'a pas de blé. Eh bien, Arezekana, malgré cela, l'acheteur, il a fait l'acquisition. Expliquons c'est quoi le chidouche qu'il y a ici. Pour expliquer ça, une petite ou longue introduction comme vous voulez. Donc, de ce que le Rambam il dit dans les lois de Malve Velove, en ce qui concerne donc les lois de Ribit, de l'intérêt, qui est évidemment interdit dans la Torah. Imaginons que l'acheteur, il vient chez le vendeur, ou bien le vendeur va chez l'acheteur pour lui proposer, par exemple, des kilos de blé, et il lui dit, écoute, donne-moi 10 euros pour 10 kilos de blé. Ces kilos de blé, il les a pas encore, il va lui donner dans 3 mois. Plus tard, après, dans 3 mois, il va lui donner ces 10 kilos de blé. Ici, il peut y avoir un problème qui va venir. C'est quoi? C'est que si le prix au marché va être 15 euros pour 10 kilos de blé, il se trouve ici qu'il y a un ribit, il y a un intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vendeur, il avait besoin de 10 euros aujourd'hui. Donc, il a dit à l'acheteur, écoute, achète-moi 10 kilos de blé pour 10 euros. Mais en vérité, quand il va lui rendre après ces 10 kilos de blé, ces 10 kilos de blé ne valent pas 10 euros, ils valent 15 euros. Le prix qui a été fixé au marché, c'est un prix qui est beaucoup plus cher. Donc, c'est une manière de ribit ici. J'ai besoin d'argent aujourd'hui, donne-moi 10 euros, je te donnerai à 15 euros dans 3 mois. C'est la raison pour laquelle que le vendeur n'a pas le droit de vendre des produits agricoles qu'il n'a pas encore actuellement. Ceci dit, si le vendeur, il a déjà ses produits agricoles, il a le droit de dire à l'acheteur aujourd'hui, voilà, je te vends 10 kilos de blé pour 10 euros, malgré le fait que au marché, le prix n'a pas encore été fixé. Et c'est possible en effet que plus tard au marché, ça va valoir 15 euros pour les 10 kilos. Mais le fait qu'il a actuellement 10 kilos et il lui dit, écoute, dans 3 mois, je te donnerai 10 kilos et maintenant, donne-moi 10 euros. On considère que c'est les 10 kilos qu'il a chez lui actuellement qui lui a vendu. Mais, attention, il y a encore une condition. C'est la condition que ces produits agricoles, leur travail a été fini. Ou bien, même s'il n'a pas été fini totalement, il manque encore un travail, au maximum 2 travail. Mais s'il manque 3 choses à faire, par exemple, il faut sécher ces céréales. Deuxièmement aussi, les fouler. Et troisièmement, les vanner. Donc, il y a encore 3 travaux à faire avec ces produits agricoles. Dans ces cas-là, c'est interdit au vendeur de dire à l'acheteur, voilà, je te vends ces 10 kilos de blé pour 10 euros. Si, au marché, on n'a pas encore fixé le prix des produits agricoles. Donc, en d'autres mots, pour qu'il puisse vendre ses produits agricoles maintenant, même s'il va lui donner dans 3 mois, il faut qu'il a actuellement des produits agricoles, ça c'est une chose. Deuxièmement, il faut aussi que ces produits agricoles-là sont presque finis. Comme on a dit, qu'il reste 1 ou 2 travaux maximum. Et dans ces cas-là, même si dans le marché, on n'a pas encore fixé le prix, il a le droit de les vendre maintenant à l'acheteur et lui dire, je vais te les donner dans 3 mois par exemple. Ça, c'est ce que le Rambam explique dans les lois du prêteur et de l'emprunteur en ce qui concerne les lois de ribit des intérêts. Maintenant, voyons le cas qu'on vient de voir ici dans Halacha Dalet. Le vendeur est en train de fixer avec l'acheteur une certaine somme d'argent, il lui a dit voilà un sala pour 4 séin.
Alors, voyons, est-ce que le vendeur, il a ses produits agricoles, il a du blé ou il n'a pas du blé? La réponse, elle est oui, il a du blé. Où est-ce que se trouve ce blé-là? Ce blé-là, il est encore rattaché au sol. Il n'a pas encore cueilli. Ça sera pour la prochaine moisson. Maintenant, lui, il est en train de le dire maintenant. Pour des produits agricoles qu'on peut dire il a, on peut dire aussi qu'il les a pas. Parce que c'est vrai qu'il les a, mais il reste encore combien de travaux à faire? Beaucoup de travaux à faire. C'est pas juste sécher, fouler et vanner. C'est beaucoup plus qu'il y a ici. Alors on devrait dire que la vente n'est pas valable, n'est pas effective. Vu qu'il a plusieurs choses à faire avec ces produits agricoles qui sont encore sur pied, eh bien, la raison est que le Ram nous dit Arezekana. On dit qu'il a oui fait l'acquisition. Pourquoi? Parce que ici, au début de la halakha, le Ram a dit Mishepasak al-Shar chez Bashuk. Parce que ici, le prix a déjà été fixé au marché. Alors, malgré le fait que le prix qui a été fixé au marché, c'est pour la moisson actuelle du blé qu'il y a maintenant, non pas pour la moisson à venir. Malgré cela, on est indulgent et malgré le fait que ces épis manquent encore plusieurs travaux avant qu'ils seront prêts. Ok, ça c'était donc ce que j'appelle l'introduction, l'explication du Chidouche du Rambam. Maintenant, continuons sur le texte de Halakha Dalet. Le Rambam dit que vu que Harezekan a vu que l'acheteur il a fait l'acquisition de ces produits agricoles, donc de ce blé, c'est la raison pour laquelle que tout celui qui va se rétracter, ou que ce soit le vendeur ou l'acheteur, il va devoir recevoir la malédiction de Mishepara. Attention, le Ram nous dit, c'est à condition qu'il s'est manifesté, il est venu se présenter chez le vendeur dans l'aire de battage. C'est-à-dire, il lui a donné l'argent et il lui a dit, voilà, je te donne ce sel-là, je t'achèterai les 4 CA de blé. De la moisson, je sais que tu as sur ton champ maintenant qui est encore en épi. Après, lorsque le vendeur va moissonner, il va amener ça sur l'aire de battage, et que l'acheteur, il vient sur place sur l'aire de battage, et il voit la situation. Pourquoi c'est important ce détail-là? Parce que il était coutume que l'acheteur, il va chez plusieurs fournisseurs, chez plusieurs vendeurs, et après, il va obtenir le meilleur produit. Donc, il a donné de l'argent à plusieurs vendeurs, et après, il peut se rétracter de chez l'un ou de chez l'autre, parce qu'il voit que le blé, il est mieux sorti là-bas. Alors, quand est-ce qu'il va voir que le blé il est bien sorti? S'il va venir à l'endroit où on foule et on vanne les céréales, à ce moment-là, il voit que le blé, il est bon. C'est là qu'il peut voir concrètement le blé. Donc, s'il est venu là-bas, donc encore une fois, il a donné l'argent, et après, plus tard, une fois que c'était moissonné, il est revenu chez ce fournisseur, chez ce vendeur, après qu'il a déjà foulé et vanné, et il est venu là-bas sur place. Et il n'a rien dit après ça, donc il sous-entend qu'il donne son accord qu'il va venir l'acheter. Il n'est pas venu, il a dit « Ah, je trouve ton blé, il n'est pas bon. » Oh, ou bien, même si il ne s'est pas présenté dans l'aire de battage, mais chez Yom Arlo, que l'acheteur a dit au vendeur, même Bachouk, comme s'il le dit comme ça dans le marché, il a dit « Écoute, Arimi Somech Alecha, je compte sur toi, donc l'argent que je t'ai donné, je compte sur toi pour acheter du blé. » Dans ces cas-là, il y a un kinyan ici, il y a une acquisition, et que s'il y a un qui se rétracte, il va recevoir le Mishepara, cette malédiction. Aval, mais imlonir alobagorem. Si l'acheteur n'est pas venu chez le fournisseur, chez le vendeur, dans l'aire de battage. Velo amarlo, il lui a pas dit, je compte sur toi. Dans ces cas-là, lo samchadato shel mocher. Le vendeur n'a pas fixé son esprit vraiment sur cette vente-là. Il sait que c'est pas une vente qui est sûre et certaine. Peut-être il va devoir rendre l'argent à l'acheteur parce que peut-être l'acheteur, il va trouver un meilleur fournisseur. Et c'est la raison pour laquelle que si le vendeur va se rétracter, il ne reçoit pas cette malédiction de celui qui a puni, etc. Parce que le vendeur se dit, je ne sais pas ça qui marche. Peut-être l'acheteur, il a fixé avec quelqu'un d'autre, il a fait une meilleure affaire avec du meilleur blé, et il n'a pas besoin de ce blé-là. Quelque chose qui n'est pas en possession de vendeur. Et nous makneo, il ne peut pas le vendre vers Okedava chez le Balaolam, et c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas venu au monde. Ketzad, comment cela? Celui qui dit à autrui, ce que je vais hériter de mon père le jour où mon père va mourir, c'est vendu pour toi. Ou bien, quelqu'un qui dit à autrui, je vais aller pêcher, je vais aller avec un filet, est-ce que mon filet va sortir? Tous ces poissons-là, eh bien, sont donnés à toi. Donc, il lui donne en cadeau ce qui va arriver. Ou bien, qui lui a dit, ça des autres, tu vois, ce champ-là, il m'appartient pas encore.
Mais les tchekachen, alors lorsque je vais l'acheter, knuya lecha, il t'appartient, il est déjà acquis pour toi dès maintenant. Donc, tous ces cas-là, même si l'acheteur, ou bien celui qui reçoit la donation, il a fait une action de kinyan, il a fait une acquisition qui fait un kinyan en général, eh bien ici, le kanakloum, il n'acquiert rien, même quand plus tard, en effet, l'autre il va hériter son père, l'autre il va remplir son filet de poisson, l'autre il va acheter le champ. Vechen kol kayot c'est basé, de même tout ce qui est similaire à ça, s'il a vendu, il a donné des choses qui n'est pas dans sa possession, eh bien, l'acquéreur, l'acheteur théorique, ou bien ceux qui devaient recevoir la donation, vont rien recevoir. Halachava. Mi shaya morisho goses venatu ilamut. Quelqu'un que la personne qui va le faire hériter, donc imaginons donc il y a un fils et il y a un père, et le père était gossesse, il était agonisant, il allait bientôt mourir, et maintenant le fils est très très pauvre et il n'a pas d'argent pour l'enterrement de son père, et il veut que dès que son père va mourir, tout de suite il va pouvoir l'enterrer. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire pour pouvoir l'enterrer dès le décès de son père? Il a voulu vendre des biens de son père. Donc, c'est des biens que lui va hériter une fois que son père va mourir. Il a voulu vendre ses biens, mais un peu. Ce pas tous ses biens. Juste juste ce qui est nécessaire pour les dépenses de l'enterrement, pour acheter un linceul, pour creuser le trou, etc. Oh, il va Benani, vu que le fils il est pauvre et qu'il n'a pas de moyens pour enterrer son père dès qu'il va mourir, et s'il va attendre jusqu'à ce que son père il va mourir et après il va vendre, dans ce cas-là, Ishtaehamet, l'enterrement du mort va prendre du temps. Et entre-temps, il va être déshonoré, le mort va être déshonoré. C'est pour cela que là, les sages ont fait une exception. Ils n'ont pas dit comme dans la Lachae. Ils ont dit que ici, Tiknu Chacham, les sages ont institué chez Machar ve Amar, que si ce fils-là, il a vendu en disant Maché Irash Meavi, ce que je vais hériter de mon fils, dans certaines versions du Ram, il y a écrit Hayom, ce que je vais hériter aujourd'hui, donc son père il va mourir. Machur Lecha, c'est vendu Mimkar Okayam. La vente, elle est valable. Comme ça, il reçoit de l'argent tout de suite. Quand le père il va mourir, il va donner donc certaines choses qui appartiennent au père, comme ça il pourra enterrer le père tout de suite. De même, Tsayad Ani, littéralement Tsayad c'est un chasseur ici, donc on parle ici d'un pêcheur. Chez Elo Mashe Yochal, il n'a pas de quoi manger. Chez Amar il a dit Mashetal Metsudat Minayam Ayom Machulecha. Ce que mon filet va ressortir aujourd'hui, les poissons qu'il y aura dans mon filet, Machulecha sont vendus à toi. Eh bien, Mimkaro Kayam. Sa vente est valable. Pourquoi les sages ont institué que ça va être valable alors que c'est quelque chose qui n'est pas encore, qui appartient pas à la personne? Donc c'est vrai que c'est baolam, ça se trouve, ces poissons se trouvent dans le monde, mais ça lui appartient pas encore à ce pêcheur. Malgré ça, les sages ont dit que c'est une bonne vente. Pourquoi? Mishum Kedechayav, afin qu'il ait de quoi vivre. Halacha Zayn. Nous avons dans cette halacha un grand-père, un fils et un petit-fils. Nous avons le grand-père, on va l'appeler Yaakov. Le fils, on va l'appeler Yosef, et le petit-fils, on va l'appeler Ephraim. Haben Shemacha Benirse Aviv. Yaakov est encore en vie, B'chaye Aviv. Aviv, le père, qui est encore en vie, donc ici on parle donc du père de Yaakov, et le fils de Yaakov, Yosef, il vend les biens de son père à quelqu'un. Il dit voilà, lorsque mon père Yaakov il va mourir, telle et telle chose va t'appartenir, maintenant donne-moi de l'argent. Et finalement, on met à Ben Bechayav. Yosef, il est mort dans la vie de Yaakov. Yaakov était encore en vie lorsque Yosef, son fils, il est mort. Et après, Yaakov, il est mort. Alors, c'est qui l'héritier de Yaakov? Vu que Yosef n'est plus là, le fils de Yaakov n'est plus là, c'est qui l'héritier? C'est Ben Aben. C'est le fils du fils, le fils de Yosef. Donc, c'est Ephraim. Donc, Ephraim, maintenant, doit hériter quelque chose de son grand-père Yaakov. Mais cette chose-là est partie chez l'acheteur, a priori. Eh bien, on nous dit que Motzi Miyad Alokeach, Ephraim, le petit-fils, il va sortir ces biens que son père, il a vendus, les biens de son grand-père que son père avait vendus de l'acheteur, il va le reprendre. Pourquoi? Parce que son père, le vendeur, Yosef, avait vendu des biens de Yaakov qui n'étaient pas encore venus dans sa possession de Yosef.
Donc, il se trouve que ces biens-là restaient et appartenaient toujours en possession de qui? De Yaakov, du grand-père, et non pas de Yosef. Et c'est qui hérite Yaakov? C'est pas Yosef, vu que Yosef il est mort. Donc, et c'est lui, donc Ephraim, le petit-fils, qui hérite son grand-père. Si un homme, il fait don d'un bien immobilier à un autre, et au passage, il a fait un kinyan agav, il a fait l'acquisition, donc au passage aussi, de 100 dinarim. On a déjà appris dans le passé que c'est quelque chose qui peut être fait. Il lui vend un terrain, et en même temps, donc il lui donne, donc ici, s'il a donné, ici c'est un don, donc il a donné un terrain, en même temps il lui a donné 100 dinarim. Alors dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, il faut que ces dinarim-là, ils sont chez lui, dans sa possession. S'ils sont pas dans sa possession, il peut pas les transmettre à la personne à qui il fait la donation. C'est la raison pour laquelle, comme on dit, si les dinarim étaient dans la possession du donneur de ce champ-là, au moment où il a donné le champ, dès que la personne qui reçoit le champ en cadeau, il fait l'acquisition de ce champ-là, Zachaba dinarim. En même temps, il a fait l'acquisition de ces 100 dinarim là par le kinyan agav. Donc au passage, en plus donc du champ, il fait l'acquisition aussi de ces 100 dinarim. Maintenant, veim en lo dinarim. Et si au moment où le donateur il est en train de donner le champ, il n'a pas les 100 dinarim, bien qu'il lui a dit, je te donne en même temps 100 dinarim en même temps que ce champ-là, mais il les a pas. Dans ces cas-là, on n'oblige pas le donneur du champ a donné à celui qui a reçu le champ aussi lui donner 100 dinarim, 100 dinarim. À moins que celui qui reçoit le champ, il va ramener une preuve qu'en effet, le donateur avait 100 dinarim au moment du don du champ. En cas, à ce moment-là, en effet, il devra lui donner aussi les 100 dinarim. Il en est de même aussi, pour les autres biens mobiliers que quelqu'un fait faire l'acquisition, transmet le droit de propriété en même temps qu'un terrain, en même temps qu'un bien qui est immobilier, donc aussi un kinyan agav, c'est le même kinyan agav qu'on a vu, qu'il peut lui donner le champ et en même temps il lui donne les 100 dinarim, il peut lui donner le champ, en même temps lui donner des biens mobiliers. C'est le même principe. Si ces biens mobiliers ne sont pas dans la possession du vendeur ou du donateur au moment de l'acquisition du champ par l'acheteur ou par celui qui reçoit le champ, le kana, eh bien, l'acheteur, il n'a pas fait l'acquisition de ces biens mobiliers. Pourquoi? Le principe, on l'a dit avant. Quelqu'un ne peut pas transmettre la propriété d'une chose qui n'est pas encore venue au monde, et il ne peut pas transmettre la propriété de quelque chose qui n'est pas dans sa possession. Halachatet. Mishehaya lo pikadon. Celui qui avait un dépôt, beyadacher, chez un dépositaire, chez quelqu'un d'autre. Il avait quelque chose, une chaise, une table, un objet, et il a dit là-bas, il laisse là-bas en dépôt. Maintenant, il veut prendre cet objet qui est en dépôt, il veut le donner à quelqu'un, transmettre la propriété en le vendant. Eh bien, Rezema Kneo, il peut le transmettre la propriété, que ce soit donc en le vendant ou bien en le donnant. Parce que ça s'appelle quelque chose qui est en sa possession. Le fichier APK, parce que un dépôt est en la possession de son propriétaire. Et encore une chose, en plus le fait qu'on dit qu'il est dans la possession du propriétaire, même s'il est gardé chez la personne, chez quelqu'un d'autre, eh bien il appartient comme un propriétaire. Deuxième chose, on dit aussi qu'il est présumé exister, être intact. On ne dit pas que peut-être il a brûlé, peut-être il a disparu, et donc quand il est en train de donner quelque chose, il est en train de donner quelque chose qui n'existe pas au monde. On considère que la chose est toujours là. Ahmed Davar al-Cheskat, on considère que la chose est dans sa chazaka, on présume qu'elle est toujours là. Donc c'est la raison pour laquelle, que s'il veut vendre ou donner quelque chose qui est en dépôt ailleurs, il peut le faire. Mais non, si le dépositaire, il nie le dépôt, ça veut dire il a dit au propriétaire, jamais de la vie, tu m'as rien laissé chez moi, tu n'as pas mis cet objet-là chez moi. Dans ce cas-là, même si la personne à qui appartient ce dépôt, il sait sûr et certain que l'objet, il existe encore. Il est sûr et certain, évidemment, qu'il a donné à ce dépositaire-là. Ce dépositaire, c'est un menteur. Malgré cela, malgré ça, il ne peut pas transmettre la propriété
de ce dépôt-là à quelqu'un. Pourquoi? Chez Zekimish Avad. Parce que c'est considéré comme si c'est perdu. C'est vrai que lui, il est convaincu que ça, il se trouve encore chez le dépositaire. Et il sait que le dépositaire, c'est un menteur. Mais concrètement, le dépositaire ne veut pas lui rendre, donc il est considéré comme s'il avait perdu. Et comme quelque chose chez Eino Birshuto, donc il n'est pas dans sa possession. Et dans ce cas-là, donc il ne pourra pas transmettre la possession de cet objet à quelqu'un d'autre, que ce soit en vente ou en le donnant. Ah, voilà, milva, mais en ce qui considère un prêt, donc il y a un prêteur, il y a un emprunteur. Et le prêteur, donc, il a 100 € chez l'emprunteur. Alors, est-ce qu'on peut dire que le prêteur va dire à quelqu'un d'autre, tiens, je te donne les 100 € qui sont chez l'emprunteur? Est-ce qu'on considère que les 100 €, ils existent encore chez l'emprunteur? La réponse, elle est non. Pourquoi? Oh, il ou le otsa nitna, vu que le prêt a été donné pour être dépensé. Quand Rouven, il prête 100 € à Shimon, c'est pas pour que Shimon va revenir avec le même billet de 100 € et lui donner. C'est pour que Shimon va dépenser les 100 € et après il retrouvera 100 € et lui donnera. Donc c'est pour dépenser. Donc on considère que ces 100 € là, Einaba Olam, ne sont pas dans le monde. C'est la raison pour laquelle que le prêteur ne peut pas dire à quelqu'un, tiens, les 100 € qui sont chez l'emprunteur, tu vas faire l'acquisition de ça, je te donne en cadeau. La seule solution pour, oui, faire cette transaction, de faire que les 100 € qui sont chez l'emprunteur vont aller chez quelqu'un d'autre, c'est uniquement Venad Ambiacholak Nota. La seule manière pour faire ce kinyan, cette acquisition, est la Bemma Shloshtan, uniquement si les trois sont présents. Les trois, c'est-à-dire le prêteur, l'emprunteur et l'acquéreur, celui qui va faire l'acquisition des 100 € qui sont chez l'emprunteur. Et comme on a déjà appris ça dans le passé, donc ça met Bam Shloshtan, Veudava Shenotam, on a dit aussi, on avait appris que cette manière d'acquisition, il n'y a pas de raison logique comment on fait cette acquisition-là. C'est tout simplement que les sages, ils ont dit de faire cette acquisition-là pour pas que la personne doit faire plus de kinyanim, pour faire que le marché va aller plus vite. Donc si ils sont tous présents, les trois, alors, vite fait, le prêteur, il dit à l'acquéreur, tiens, voilà, l'emprunteur, il me doit 100 €, il te donne. Si l'acquéreur, il dit, c'est OK, eh bien, à ce moment-là, l'argent que l'emprunteur devait donner au prêteur va aller chez l'acquéreur. Comme on l'a expliqué dans Perek Vav. Et Maïta Milva Bishtar, maintenant, si le prêt, il était dans un acte, dans un document, dans ce cas-là, on a aussi appris comment on fait le kinyan, comment Maknet Ashtar Biktiva Mesir. Il peut transférer la propriété du titre de la rédaction, comment? Par un écrit, donc il écrit un shtar, un document sur lequel il écrit achète l'engagement, le droit qu'il y a dans tel et tel document, et après il transmet donc les deux documents, il va lui donner le document initial dans lequel il y a écrit qui lui doit de l'argent. Maintenant, c'est plus le prêteur qui va recevoir l'argent, mais c'est l'acquéreur de ce document. Car ici, il y a une chose qui a été remise, c'est le document, quelque chose de concret. Donc, à travers ça, on peut liknot shibut shebo, il peut acquérir le droit, l'engagement qui est dans ce document, l'engagement que l'emprunteur doit rendre au prêteur. Maintenant, l'emprunteur devra rendre à l'acquéreur. Halacha Yud, que Shem Shenadam Makne Dava Shelo Ba Leolam. De la même manière qu'un homme ne peut pas transférer son droit de propriété sur quelque chose qui n'est pas encore venu au monde, car Eino Makne Lemi Shelo Ba Leolam. De même, il ne peut pas transférer son droit de propriété sur un bien à une personne qui n'est pas encore venue au monde. Va filo ubar, même si c'est un fœtus, qui a déjà un peu quelque chose qui est là, c'est pas qu'il y a rien du tout, il y a un fœtus. Eh bien, malgré ça, on considère que c'est comme quelqu'un qui n'est pas venu au monde, et donc on ne peut pas lui transférer le droit de propriété. Et c'est la raison pour laquelle que Vamezak el Ubar, celui qui transfère un bien à un fœtus, eh bien, l'Okana, le futur enfant, il n'a pas fait l'acquisition de ce bien. Mais il y a une exception. Veimaya beno, si ce fœtus, c'était son fils, son enfant, oil vedato sheladam kovatze beno, vu que l'esprit d'un homme est proche de son fils, de son enfant, eh bien, il a décidé vraiment sincèrement de faire cette acquisition-là, et donc, Kana, son futur fils, il acquiert le bien en question. Halacha Yudalef, à Omer le Ishto, celui qui dit à son épouse, Nechasai la banim shetel imemani, je fais don de mes biens aux enfants que tu auras de moi. Ici, il n'y a même pas un fœtus, il n'y a rien du tout. Il dit juste, quand après tu vas concevoir, tu auras des enfants, eh bien,
mes biens leur sont donnés, et ils ont fait un kinyan soudar, ils ont fait une action d'acquisition pour concrétiser ces paroles-là. Mais sa femme n'était pas enceinte. Ces enfants, quand ils vont naître, ils vont rien acquérir. Pourquoi? On a vu que la femme n'était pas enceinte de ses enfants au moment où le mari a dit ce cadeau-là pour les enfants qui vont naître. Adaino Bao, ils sont pas venus, il n'y a même pas un fœtus, que des lieux dato krovala, on ne peut pas dire ce qu'on a dit à la fin de la Chayud, que dato ashelat en krova etzel beno, pour que l'esprit d'un homme soit proche de son enfant, c'est uniquement s'il y a déjà quelque chose de l'enfant, il y a un fœtus, la femme a déjà conçu, ce qui n'est pas le cas dans la Chayud Aleph. Halacha Yud Bet, amakne le min min echaya, celui qui transfère la propriété d'un bien, un animal, lohikna klum, il a rien transféré. Maintenant, si il a transféré une partie de ses biens, un animal ou un enfant qui n'est pas encore venu au monde, et après ça, il a rajouté encore, il a dit à son ami, et tu sais quoi, il dit, tu vois, toi, mon ami, j'aimerais que tu fasses l'acquisition de tel et tel objet, comme cet animal, je lui ai transféré un objet, ou comme ce fœtus-là que je lui ai transféré quelque chose, eh bien, son ami, Lokanaklum, il n'a pas fait l'acquisition de quoi que ce soit, vu qu'il lui a dit, fais l'acquisition comme l'animal, comme le fœtus, de la même manière que l'animal et le fœtus n'ont pas fait d'acquisition, de la même manière aussi, son ami n'a pas fait d'acquisition. Amarlo, maintenant, s'il lui a dit, Kne atube mazo, fais l'acquisition toi, et aussi cet animal-là. Dans ces cas-là, ou bien il a dit adve ou barze, bien toi et ce fœtus-là. Dans ces cas-là, kanamerza, il a fait l'acquisition de la moitié. C'est-à-dire la partie animale, la partie fœtus, eux, ils n'ont pas acheté, ils n'ont pas fait l'acquisition, mais l'autre moitié, elle est acquise à lui. Parce que là, il n'a pas dit tu vas être comme l'animal. Il a dit vous deux, vous allez faire l'acquisition. Donc l'acquisition envers l'animal ou bien le fœtus, ça se fait pas, il n'y a rien. Mais par contre, l'autre partie, ça, elle se fait oui, donc l'autre moitié, et il a fait l'acquisition. Halacha Yud Gimel. En Adam Makne. Lorsque quelqu'un il transfère son droit de propriété, que ce soit en vendant ou bien que ce soit en donnant un cadeau, il peut le faire uniquement avec quelque chose qui est substantiel, quelque chose de concret. Aval davar shen bo mamash, mais quelque chose qui n'est pas concret, et ne peut pas être acquise. Comment cela? Alacha yud dalet, keitzad, en adam makne reach atapuach hazeh. Un homme ne peut pas transférer le droit de propriété sur l'odeur de telle pomme, au tamad vachazé, ou bien le droit de propriété sur le goût du miel, au einab dollar, ou bien le droit de propriété sur l'apparence de la pierre précieuse azé, c'est celle-là. Le chen kokayot c'est basé de tout ce qui est similaire à cela. Et parce que il n'y a rien de concret. S'il veut faire une telle acquisition, il faut qu'il lui donne de la pomme, du miel, ou bien la pierre précieuse. Le faire, c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui transfère à un autre la consommation, l'habitation de telle maison, ou bien la consommation de ce fruit de ce palmier-là. Lokana, l'autre il n'a pas fait aucune acquisition. C'est vrai que la maison elle-même, c'est vrai que le palmier lui-même, c'est quelque chose de substantiel, quelque chose de concret. Mais l'habitation dans la maison, manger les fruits de ce palmier-là, c'est une action, mais une action qui n'a pas de mamash, qui n'a pas de concret. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas lui donner, il lui a vendu achilat, il n'a pas vendu le fruit, achilat, manger dirat, l'habitation. Donc, le goufa baïtadobo, uniquement s'il va lui transférer la maison elle-même pour habiter dedans, avec goufa ilan l'erperotav, l'arbre lui-même pour manger ses fruits, comme on va prendre dans le début du prochain chapitre, Perek Rav Gimel Bezat Hashem. Halakha Tedvav. Dina Hekdesh Vedina Anim. Les lois en ce qui concerne les consécrations, ce qui a été consacré pour le temple, et en ce qui concerne ce que quelqu'un il donne pour les pauvres en charité, Vedina Nedarim, et les lois de vœux, eh bien, Eino Kedina Hediot Bikniyato, c'est pas les mêmes règles d'un homme ordinaire en matière d'acquisition. C'est-à-dire, quelqu'un a dit, tout ce que mon animal va mettre bas sera consacré pour l'entretien du temple. Ou bien qu'il a dit, il est assuralai, tout ce que mon animal va mettre bas, ça sera interdit. Donc tu as fait un vœu. Ou bien tout ce que mon animal va mettre bas, je vais le donner à la tzedaka pour les pauvres.
bien, c'est vrai que concrètement, ces choses-là sont pas au monde, et donc, ces choses-là ne sont pas devenues consacrées. Donc, et aussi, il n'y a pas l'interdiction du vœu sur ces choses-là, et de même, les pauvres n'ont pas fait acquisition. Les fichiers Nobal parce que c'est pas dans le monde. Mais malgré cela, il y a une autre chose ici. C'est vrai sur le Hertza, sur l'objet lui-même. Et ça s'est pas imposé, le Hegdesh ou la Tzedaka, etc., le vœu. Mais à Rezechayev, le Kaim Dvaro, la personne, elle a le devoir d'accomplir sa parole. Pas par rapport à la chose. C'est vrai que quand la chose va arriver au monde, elle sera pas Hegdesh. Elle sera pas, il y aura pas le vœu dessus, il y aura pas ce sera pas au pauvre. Mais lui, il a le devoir d'accomplir ce qu'il a dit. Shenama, parce que la Torah dit, Kechalayot, c'est mipivia, c'est tout ce qui sort de sa bouche, il fera. Halachat zayin, ve'oil va davarken. Et vu que la chose est ainsi, que celui qui dit sur quelque chose qui n'est pas venu au monde, je vais le donner à la tzedaka, il doit accomplir sa parole, et quand ça va arriver au monde, il devra le donner à la tzedaka. Si quelqu'un, lorsqu'il était grabataire, il a déclaré, il a dit, il a ordonné, il a dit, tout ce que cet arbre va produire va être donné aux pauvres. Kol scharba, il disait, tout le loyer qui va être reçu de cette maison-là, inaten lanim va être donné aux pauvres. Zachuba manim, ça appartient aux pauvres. Vu que le Shriv Mera lui-même, il aurait dû accomplir ces paroles, c'est comme quelqu'un qui était en bonne santé, qu'il aurait dû accomplir ces paroles-là. C'est pour ça aussi que ses héritiers doivent accomplir ces paroles, parce que mitzvah le kayem divrei amet, il faut accomplir les paroles du mort, ce que le mort il a dit. Halacha Yudzai. Le Ram dit que malgré ce que le Ram m'a tranché maintenant, Yesh Geonim, il y a des Geonim dont des grands qui étaient avant l'époque du Rambam, Shechol Kimal Davar, qui sont pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'omrim, ils disent, que les pauvres, ils peuvent acquérir uniquement de la même manière que les personnes ordinaires peuvent faire l'acquisition. Ou les firar, c'est la raison pour laquelle, d'après ces Geonim, ils ne pourront pas faire l'acquisition de quelque chose qui n'est pas venu au monde. Même lorsque la personne, elle a dit quelque chose qui n'est pas venu au monde, je la donnerai aux pauvres, etc. Eh bien, ça va pas, les pauvres vont pas faire l'acquisition de ça. C'est ce que les Geonim disent. Le Ram dit, je ne suis pas d'accord avec ça, donc mon esprit ne va pas vers ces paroles-là, littéralement, parce que c'est pas la même chose, le Ram dit. Un homme, il n'a pas l'obligation de transférer son droit de propriété. Et c'est la raison pour laquelle, que si il a transféré un droit de propriété sur quelque chose qui n'est pas venu dans le monde, vu qu'il n'y a pas eu d'acquisition, eh bien, il n'a pas de devoir de donner la chose à son ami. Par contre, vous me trouvez ce qu'il est oui ordonné, c'est les Kayem Dvarav, d'appliquer ses paroles, son engagement, Bizdaka dans la charité au Behek, dans ce qu'il a consacré, que Moshe Mutsuv et les Kayem Anel, de la même manière qu'il a le devoir d'accomplir son vœu, que Moshe Be'ar, Barachim, qu'on apprend dans les lois d'estimation, que celui qui s'engage de consacrer quelque chose, donner aux pauvres quelque chose, même quelque chose qui n'est pas venu dans le monde, il doit accomplir ses paroles. Conclure avec un mot de Chassidut. Il y a une sikha extraordinaire du Rabbi qui explique l'idée de vendre quelque chose qui n'est pas dans le monde, la différence entre ce qu'on dit dans Perikrav Bet, Perikrav Gimel, qu'on a un peu aussi mentionné ici, quand quelqu'un il vend gouffe le perot, il vend la chose elle-même pour les fruits qui vont arriver de cela. Et le Rabbi explique d'abord basé sur une notion qu'on a déjà mentionnée plusieurs fois à la fin des cours de Rambam dans le premier chapitre, que l'idée de kinyan, de l'acquisition, c'est le travail du juif, de prendre tout ce qu'il y a dans ce monde-là et le donner à Kadosh Baruch Hu de manière qu'on va voir que ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et en ce qui nous concerne, donc justement, il y a deux sortes de faire de ce kinyan-là. Il y a kinyan perot et il y a kinyan agouf. Kinyan perot, c'est que la personne elle donne ses fruits. Les fruits, c'est l'idée, c'est la pensée, parole et action. Ce sont les fruits de l'âme. C'est les fruits des forces intérieures de l'âme. C'est la pensée, parole, action. Ça, c'est, il donne les fruits. Et il y a kinyan agouf. Le kinyan agouf, c'est que la personne elle s'est entièrement donnée à Kadosh Baruch Hu. C'est la différence entre le Beinoni et le Tzadik. Le Beinoni, il peut contrôler ses paroles, pensées, actions, tandis que le Tzadik, lui, s'il a entièrement même son intérieur, il est donné à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, justement, le Rambam nous dit que lorsque quelqu'un il fait l'acquisition de ses pensées, paroles, actions, seulement de ses fruits, et il peut dire que peut-être, voilà, les choses, c'est d'avoir chez le ballon là, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que demain, peut-être, il va y avoir des autres pensées, des autres paroles, des autres actions? S'il avait donné le gouffre, même le corps, ok, le corps, alors, tu sais très bien qu'est-ce qui va venir de ce corps-là, donc c'est sûr et certain, le corps, il est là. Mais si c'est seulement le pensée, parole, action, ça peut changer. Eh bien, il y a une solution. C'est quoi la solution? C'est que ce soit un kinyan hegdesh. Lorsque c'est une acquisition qui est hegdesh, donc doucha, quand tu prends des résolutions, même si seulement des pérotes, c'est en pensée, parole, action, eh bien,
le kinyan, il prend effet, parce que quand on est dans Torah Mitzvot, même quand on donne juste les périodes pensées par l'action, c'est un engagement dans lequel on a des forces pour le concrétiser, faire la volonté de Dieu et amener Mashiach na, ou une excellente journée.